Paris, la ville lumière. Et oui, c'est ici que, aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une victime qui a voulu témoigner dans ce complément d'enquête. Et oui, cette victime qui a voulu rester anonyme va nous donner son ressenti face à cette sorcière, le plus gros fléau du 21e siècle, qu'il a pu côtoyer pendant plus d'un mois. Cette victime qui a voulu rester anonyme a été touchée et a encore aujourd'hui des séquelles. Nous espérons ici que ce témoignage pourra en protéger plus d'un à l'avenir. Merci. Cela fait actuellement 31 jours, 8 heures et 9 minutes que je suis victime de sorcellerie de la part de cet individu. Tout a commencé avec des discussions simples, puis après on a commencé à se parler de plus en plus, puis sans me rendre compte, je suis tombé dedans. J'ai été victime de sa sorcellerie. Au début j'étais simplement une personne honnête et je le suis toujours, mais plus le temps passait, plus je voyais que j'étais déstabilisé. Je commençais à essayer de regarder si j'avais eu des réponses. Je commençais à envoyer des snaps. J'ai envoyé des snaps, c'est vrai, je l'avoue. J'ai envoyé des snaps. Je, je commençais à proposer à cette personne de discuter de vive voix. Elle me le proposait aussi et une fois, j'avoue, j'ai accepté. La première fois, c'est elle qui m'a proposé, j'ai accepté. J'ai accepté. Et sans me rendre compte, j'avais déjà plongé. Il était déjà trop tard pour moi. Et je pense que le point de non-retour a été cet appel de 6 heures où ça fait mal de le dire, mais j'avoue, on s'est appelé au-delà de 2 heures du matin, jusqu'à 4 heures du matin. Je sais que c'est une règle à jamais franchir normalement, je sais que ça fait partie des bases pour se protéger, mais sur ce moment, j'y ai pas pensé. Sa potion a fait effet, c'est bon, je suis victime de sorcellerie désormais. Je sais que ça fait partie des règles de base de toute personne honnête de jamais faire d'appel avec une sorcière à partir de 2 heures du matin, mais j'ai fait cette erreur. Je la regrette. Ça fait... Pendant ces 31 jours, ça a été vraiment dur. Entre les FaceTime à 3 heures du matin qu'elle me proposait, entre les G fins tard le soir qu'elle m'écrivait, entre tous les messages un peu bizarres qu'elle pouvait me dire, ça n'a vraiment pas été de tout repos. Et vraiment, si ce que je peux vous dire là peut vous aider à arrêter cette personne, en tout cas, montrer sa malveillance au grand jour, c'est vraiment une bonne chose. C'est un peu difficile d'en parler, mais j'essaye. Waouh, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un témoignage choc. Après avoir entendu ceci, ma vie ne sera plus jamais la même. Avez-vous un dernier mot pour nous? Si je peux me permettre de pouvoir prévenir plus de gens, si vous rencontrez une personne avec des yeux magnifiques, avec une belle chevelure, avec un sourire qui pourrait faire revivre les morts, fuyez loin. Courez! Courez pour votre vie! Avant de tomber comme je suis tombé! Waouh, c'est un message qui fera vraiment écho à nos téléspectateurs. Après analyse de nos experts grognas, il est effectivement certain que notre victime ici qui a témoigné est encore sous l'emprise de la potion. Cette potion magique qu'on lui a probablement donnée dans son sommeil fait encore effet actuellement, ce qui a pu, comme on l'a entendu, influencer son message. Et oui, pour toute personne qui nous écoute, fuyez, mais ne vous faites pas influencer. Vous avez entendu comment a pu être cette victime quand il a parlé de belles chevelures, de beaux yeux. Vous voyez tout ça? Ce sont les effets de cette potion. Et il faut s'en avertir. Et oui,